Salut à tous, c'est Chris en direct de l'autoroute. J'en profite pour faire une vidéo parce que j'ai du temps là, ça roule tout droit, il n'y a personne sur la route. Donc je fais quand même très attention, je vais garder mes lunettes de soleil là pour pas prendre trop de risques. Voilà, je voulais vous faire une vidéo là aujourd'hui pour vous parler voilà, d'un point précis, c'est dédramatiser le projet immobilier et que faire quand on est investisseur débutant. Alors je me permets d'en parler, je me positionne pas en tant que gourou qui sait tout, etc. C'est juste que je me positionne en tant qu'ancien débutant qui a commencé par le premier bien, le deuxième, le troisième, et j'aurais aimé qu'on m'explique tout ça il y a 10 ans quand j'ai commencé. Voilà. Nous, encore l'année dernière, on générait plus de 150 000 euros de loyer par an grâce à nos locations courte durée et colocation. Dans une grosse agglomération, moi j'ai dû faire un peu plus de 120 projets immobiliers depuis 10 ans pour moi ou pour des clients. Donc voilà, je vous en parle parce que j'ai un peu d'expérience et je suis passé par la case débutant. Et j'aurais aimé en fait, à travers cette vidéo, me parler à moi il y a 10 ans. Voilà, donc je le fais comme si je me parlais à moi il y a 10 ans pour aller un peu plus vite. Voilà, voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous qui êtes débutant, ou toi Chris qui est débutant il y a 10 ans, je voudrais te dire quelque chose. C'est quand on commence dans l'immobilier, c'est pas la peine d'aller butiner des informations dans tous les sens, poser des millions de questions, prendre 10 formations, ça sert à rien parce que quand on commence, la meilleure solution c'est de commencer par un projet simple, efficace. C'est pas la peine d'aller chercher des cash flows de malade, 500 euros sur le premier projet, ne pas mettre d'apport, faire tout ce qu'on entend sur internet, tous les petits tips, faire de l'immeuble de rapport en même temps qu'une division, en même temps qu'une courte durée, en même temps qu'une revente, en même temps que ci, en même temps que ça. Parce que sinon tu vas te retrouver dans 5 ans à n'avoir rien fait peanuts, parce que tu vas chercher le truc idéal, le mouton à 5 pattes qui n'existe pas. Toi Chris, qui commence il y a 10 ans, ce que je veux te dire, c'est que je pense qu'il y a 3 raisons, 3 choses, pas des raisons, mais il y a 3 critères précis que je voudrais te donner pour choisir ton premier bien. Le premier, c'est commence par un projet qui n'est pas trop cher, un projet peu cher qui ne prend pas la totalité de ta trésorerie. J'entends un projet à moins de 100 000 euros, voilà, cool, que tu vas faire à crédit, sur lequel tu vas mettre un peu d'apport, par exemple, juste les frais de notaire. Ça va te permettre, en cas de gros pépin, voilà, de pouvoir revendre facilement sans risquer de trop te serrer la ceinture et d'être en galère. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je te conseille de partir sur un bien qui se trouve dans une grosse agglomération. Encore une fois, ça va te permettre en cas de coup dur, je sais pas, tu fais un enfant avec une nana, tu rencontres quelqu'un, tu veux t'installer, tu change de boulot, veut partir sur une île déserte, j'en sais rien, tu peux revendre facilement. C'est ce qu'on appelle un projet liquide parce qu'il est dans une grosse agglomération, donc il se revend facilement. Voilà. Troisième point, je te conseille de partir sur un mode d'exploitation qui est simple. Par exemple, qui est simple, j'entends pas un montage de folie quoi. Achète en nom propre. Voilà, pour le premier, pas la peine d'aller monter une SCI à l'IS, de l'IR, de l'UPR, de l'UNA, machin, avec la holding et tout. Non, cool, t'achètes en nom propre, il sera toujours 30 plus tard, de la racheter en société ou de la revendre et les prochains les racheter en société. Voilà, commence en nom propre. Même si tu signes ton compromis en nom propre, derrière, si tu veux changer, que tu veux passer en SCI ou je ne sais quoi, tu mets dans ton compromis ce qu'on appelle une faculté de substitution qui te permet derrière de pouvoir racheter ce même bien en société. Si par hasard tu veux modifier ou si tu veux acheter avec ta future compagne juste après le compromis. Mais je conseille toujours de commencer simple, voilà, pas se prendre la tête. Il y a déjà assez de choses à régler, le temps de connaître un peu toutes les étapes, découverte du bien, la chasse, les différents critères de recherche, le compromis, la négociation, le financement, la renégociation potentiellement. Tu vas voir aussi les travaux, voilà, ça va être le 4e point, finalement il y a 4 points. Voilà, il y a plein de choses, l'acte authentique, l'embellissement, recherche de locataires, etc. Il y a plein de points
que tu vas découvrir avec ton premier projet. Pas la peine qu'il soit très simple pour pas te brûler les ailes. Donc le quatrième point finalement, c'est un bien qui n'a pas trop de travaux. Un bien où il y a juste 10 000 euros de travaux. Voilà, je sais que sur internet tout le monde dit « Ah, moi je ne regarde que les biens pourris ». Ouais, ok, mais quand tu as 3, 4, 5 biens, tu as l'œil pour pouvoir trouver des leviers de négociation. Tu sais ce que tu vas faire pour améliorer le bien. Mais toi, quand tu commences au début, prends un bien qui n'a que 10, 15 000 euros de travaux au maximum. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que la case travaux, c'est la case la plus compliquée à gérer. C'est vraiment la case la plus compliquée. C'est le piège des travaux. C'est ce qui peut te faire perdre le plus d'argent. Parce que si tu as un poste auquel tu n'avais pas pensé, vite tu vas déraper sur un budget pas possible. Hein. Imaginons que tu n'as pas prévu ta chaudière, ça te rajoute 2000 euros sur ton chantier, budget que tu n'avais pas forcément prévu. Si ton artisan il a un gros problème de santé, qui fait faillite et qui se casse avec l'acompte que tu l'as versé, il va falloir trouver un autre artisan. Tu vas peut-être perdre ton acompte, voilà. C'est rare, c'est très rare, mais ça peut arriver. Donc commencer par un gros chantier, c'est quand même un peu chronophage. Ça va te prendre beaucoup de temps pour suivre le chantier. Ça peut être risqué. Et puis aussi, ça va te coûter quand même de l'argent. Surtout toi qui ne maîtrises pas tous les points, tu risques de te retrouver à te faire peut-être un peu arnaquer par des artisans. Donc commence doucement avec un petit projet, avec juste un embellissement ou des petits travaux. Éventuellement juste une cuisine à changer et une salle de bain, pas plus quoi. Ou alors un parquet, juste de la peinture, voilà, quelque chose de simple. Pas un bien entièrement dégueulasse comme ce qu'on peut voir sur internet. Voilà. Donc j'espère que ces 4 points, tu les as bien compris. Si tu as des questions, écris-moi. On va en discuter. Donc je récapitule les 4 points. Le premier c'est, dans le désordre, le premier c'est un bien avec pas beaucoup de travaux. Peu de travaux, 10-15 000 max. Parce que ça va être plus simple à gérer la case travaux. Hein. Deuxième point, c'est l'acheter dans une grosse agglomération. Grosse agglomération parce qu'en cas de coup dur, tu peux le revendre plus facilement. C'est un bien liquide. Troisième point, c'est un bien avec un mode d'exploitation qui est simple. Voilà. Soit tu loues en nu, soit tu loues en meublé, avec une fiscalité qui est simple. Tu achètes en nom propre, éventuellement tu fais du LMNP, tu ne commences pas à monter des structures pas possibles en SCI ou alors des holdings, etc. On reste simple au début. Il sera toujours temps de changer plus tard ou sur les prochains biens. Et le quatrième point, acheter dans une grosse agglomération pour pouvoir derrière avoir un bien qui est liquide. Voilà, je pense que j'ai bien récapitulé les 4 points dont je voulais te parler aujourd'hui sur le premier ou les premiers biens pour bien démarrer efficacement. Voilà, ça répond aussi à une question qui revient souvent. Est-ce que je dois acheter en nom propre ou en société? Les gars, il faut faire simple. Voilà, sinon tu y es encore dans 2 ans, c'est le risque. Il faut y aller cool, pas se brûler les ailes et aller tranquillement. Parce que j'en ai vu beaucoup des gens qui étaient mieux formés que moi et qui viennent me voir et qui me disent je sais pas comment faire, je sais plus comment faire. Ça fait 2 ans que je me forme et j'ai toujours rien acheté. Voilà, commence par faire just do it. Nike l'a bien dit, just do it, fais-le. Alors fais une bonne étude quand même du cahier des charges avec un prévisionnel, un truc simple, des plus et des moins, voilà, ça va pas chercher bien loin. Mais suis-moi dans ces 4 conseils, voilà, c'est super important. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions à revenir vers moi. Je vais la publier sur ton réseau social préféré, sur YouTube, sur Insta et sur Facebook. Faut pas hésiter à m'écrire en MP pour en discuter. Voilà, merci beaucoup de l'avoir suivi et à très très bientôt. N'hésite pas à partager, ça va m'aider à faire connaître la chaîne. Si tu penses que ça peut servir à des amis à toi, n'hésite pas. Et je te dis à très bientôt. Merci, ciao.